Donc le tilleul, il a cette particularité d'avoir ses branches un peu en parapluie, une écorce qui va être très craquelée en fait. Et donc ça, c'est des arbres qui ont sans doute vu les moines des curés. 60 minutes de visite dans les sentiers pour découvrir comment les hommes ont façonné la forêt domaniale des Curets. Pour Emmanuel, en week-end dans le département, c'est une grande première. Je ne suis pas très bon en nature, effectivement. Donc reconnaître les différents arbres, en plus là, sans feuilles, c'est effectivement nouveau pour moi. Si certains boivent les paroles du guide, d'autres ont leur propre méthode pour mémoriser les informations. Ça, c'est le sapin. Ça, c'est... J'avais pas de jaune, donc j'ai fait du vert. Ça, c'est les bourgeons. Ça, c'est le saule martio. Cette forêt est également chargée d'histoire. Au XIIe siècle, une communauté de moines cisterciens s'y installe jusqu'à la Révolution. Tout autour de la domaniale de Montier-sur-Sault, donc les anciennes propriétés de l'abbaye des Curets, ils avaient délimité toutes leurs parcelles par des fossés. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que le site se transforme en fonderie d'art et d'ornement et devient un haut lieu de la métallurgie en Lorraine. C'est un témoin intact en fait d'un site intégralement conservé, du paternalisme d'entreprise et de ce patrimoine industriel. À savoir qu'ici dans la vallée, chaque village avait une unité industrielle à cette époque-là. Et voilà, les gens ont redécouvert la nature, le rural, à la fermeture de toutes ces unités. La forêt représente un tiers de la surface de la région Grand Est, une véritable ressource qui reste à explorer.